on va démarrer avec les titres et Tribune Quotidienne fait une piqûre de rappel. Piqûre de rappel. Les gens disent le rappel profite aux croyants, mais aux vivants aussi. C'est important. Voilà. Piqûre de rappel. Il est question de quoi? Création de magasins témoins. Où sont les magasins témoins? Vous en avez vu? Je ne sais pas. En tout cas, encore. La dernière apparition de ce type ou ce genre de structure ayant pour but de baisser les coûts des denrées, c'était Souane. Non, c'était Easy Boutique. Il y a Easy Boutique. Easy Boutique. Gorgui, il a tout essayé. Oui, il a tout essayé. Ouais, Easy Boutique. Malheureusement, ça n'a pas marché. Alors, suppression d'agences. Parce qu'on a parlé d'agences budgétivores. On a parlé aussi d'institutions budgétivores. Là, on a réglé le problème. Suppression d'agences. Mais toujours rien pour ces deux fortes promesses. Quand même, ça, ce sont des promesses où les retombées vont directement au peuple. C'est ça qui est important. Suppression d'agence, cet argent devait aller au peuple. Bon, je ne sais pas ce qui se passe avec les bourses de sécurité familiale, si c'est toujours d'actualité. Mais de toutes les façons, ici, on n'a rien changé. Ces agences et services continuent de coûter plusieurs centaines de milliards aux contribuables. Madame les Haï, maison des outils, je ne sais pas. Bref, parce qu'ils avaient dit qu'ils allaient regrouper beaucoup de banques, des structures comme, voilà, en une seule banque de Khawma populaire, banque de Khawma populaire. Il y a un truc comme ça, populaire. Populaire. Voilà, Chine populaire. Voilà, bref. Parce qu'il y a Chine populaire, il y a Chine Taïwan. Bon, bref, ça c'est un autre combat encore. On reste avec la promesse de réduire le train de vie de l'État qui s'écroule finalement comme un château de cartes. Si on essaie de voir un peu tout ce qu'on a comme LFR d'un côté et tout ce qu'on a comme rapport d'exécution budgétaire de l'autre côté. Apparemment, cette idée de train de vie de l'État s'écroule comme un château de cartes d'après la rédaction de Tribune. Mais il faut aussi retenir une question. Mais où sont les magasins témoins annoncés par le ministre du Commerce? Céline Diop, tu es où? Non, c'est deux ministres là, Céline Diop et Mobouba. Est-ce que et Yassine. La pénurie de sucre est rétablie ou bien la tension, on ne sait pas si c'est pénurie ou c'est tension. Selon les termes, est-ce que c'est rétabli? J'ai aimé ce titre-là. Les commerçants demandent le démenti. Ils demandent le démenti. C'est-à-dire les acteurs disent démentir le démenti. C'est-à-dire les gens directement concernés, ils disent que monsieur le ministre, vous ne savez rien. Nous on sait, c'est nous qui parlons. Il y a bel et bien pénurie. Démentir le démenti. On est où là? La réalité du terrain. Non, Simon, billahi, voilà. Donc, t'es un ligue du ben tol. Après, tu vas payer pour serrer. Billahi, parce que lui, avant, lui, de mon cœur, lui, double loyal. Lui, double loyal. Pour manger, ça c'est la réalité du moment. Mais beaucoup de familles se rabattent maintenant dans les mekeridos. Maintenant, passion. Les gargotes. C'est ça maintenant, c'est là-bas où on mange. Mekerido. Maintenant, passion. Vous qui êtes de Guinaouraï, vous avez une passion qui a une passion. Tiloir, mon hamna. Pas bol, beaucoup de bol. Tiloir. Bref, on reste avec Tribune Quotidienne. Tiloir. Après, nous avons le coq. Tiloir, wow. Déféré pour diffusion de fausses nouvelles. Bachir Fofana envoyé en prison. El Kabash. Mais vous savez, Bachir, à chaque fois qu'il y avait le marathon budgétaire à l'Assemblée, c'est vrai. À l'époque, si. Je ne lisais que deux confrères. Bachir Fofana et Mohamed Gueye du quotidien Le Quotidien. C'était au desk économique. Mais vous avez un compte rendu fidèle. C'était mes bases de travail.
les deux, Bachir Fofana. Belle plume, économiquement parlant. Aujourd'hui, la situation est telle que je vois cette image qui circule, un selfie, Bachir Fofana et Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Oui. Ce selfie-là, vous savez, c'est aussi important de rappeler aux uns et aux autres d'où nous venons. Bien sûr. Est-ce qu'entre-temps, on ne peut pas... les mœurs disent que Garam, qui fan de Nuit Fekente, mais qui souffre aussi, parfois on se rencontre, on se retrouve en haut. De toutes les façons, tout se passe au Sénégal. La CAP saisit le cabinet d'El Malik Ndiaye, mais pour le retrait de la plainte, c'est possible. Si on me dit que dans le cabinet de El Malik, il y a un certain Barka Ba, Barka Ba, qui est quand même reconnu, directeur de publication de l'Observateur, qui a fait les beaux jours du quotidien Coach. Et je rappelle que Barkaba est celui qui avait révélé justement cette histoire d'armes venant, allant vers, passant par et allant vers le MFDC, qui a quand même fait les beaux jours de la presse. Je crois que ces gens-là peuvent faire les entre-gens afin que quand même les choses vraiment... En tout cas, il est très gentil par cas. Non, il est vraiment très il est de Thiaroye quand même. Très bon et je crois quand même que son grand frère Abou Abel Thiam devra peut-être dire, écoute, gérons le dossier. C'est faisable. De toutes les façons, les choses peuvent se faire. Barka, votre petit frère Thierno Diop vous interpelle. Voilà, quand même. Barka. Non, il est dans le cabinet. Je crois quand même qu'il devrait pouvoir jouer quand même un rôle dans ce cas de figure. Je suppose. En tout cas, moi, à sa place, j'aurais fait des pieds très disponible. Non, il est bien. Non, Barka, tu gentleman. Bien sûr. saluer la facilité avec laquelle l'audience leur a été accordée. Ah ben voilà, donc ça veut dire que il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Il n'y a pas, en réalité, pour reprendre une expression genevoise, il n'y a pas le feu au lac. Bon, voilà. Et docteur Abdourahmane Diouf, il sait de quoi je parle. Il n'y a pas le feu au lac. J'ai interpellé mon parent Djolof lors de l'émission que j'avais concédée à Sénégal. J'ai interpellé mon parent El Malik Ndiaye. Et lui aussi, c'est mon parent. Lui-même, il n'est pas aussi... Non, c'est quelqu'un de très pondéré. Ça arrive. Parfois, c'est tendu, c'est dur, et on prend une décision, on réagit. On est des êtres humains, ça arrive. Mais je crois quand même que ça ne devrait pas en arriver à cette situation. De toutes les façons, nous observons et nous avançons et essayons de calmer la situation. Parce qu'il y a eu quand même un dialogue politique. Tout récemment. C'est pour tout ça. Pour détendre l'atmosphère, oui, pour amoindrir les chocs, bien sûr, pour bien se sûr. retrouver. On peut c'est ça quoi. Bon, lutte contre le fonds monnayage par les douaniers, plus de 2 milliards de francs CFA en bien noir saisis. Mais on va se saisir de l'actualité. André Gueye, voici encore un grand événement. Monseigneur André Gueye reçoit le pallium des mains de Pape Léon. Voilà encore un grand événement. L'autre événement, c'est le sitting de André Guessem. Apparemment, Sawai, il a repris sa casquette et son t-shirt rouge. Et on retient quoi? Le sitting national bien suivi à travers le territoire national. Donc, André Guessem continue dans sa dynamique. Mais on s'intéresse à Dylan Hughes, qui est avec notre doyen Madiambal Diagne. Détention de Mansour Faye, Lat-Diop Ngoné Latyr, Sophie Gladima, Farba Ngom et autres. Madiambal dénonce un traitement indigne. Parce que ces gens-là, quand même, ont servi la République à un certain niveau. On ne devrait pas quand même les traiter comme des chenapans. J'interpelle solennellement le président Bassirou Diomaye Faye, le premier ministre Ousmane Sonko, pour les cas Mansour Faye, Lat-Diop, Sophie Gladima, Farba Ngom et autres. On doit les traiter en prison avec dignité, surtout que ce sont des gens qui ont eu des responsabilités au sein de l'État. Ça, c'est Madiambal Diagne dans les 12. Je trouve inacceptable que d'anciens ministres soient emprisonnés dans des conditions indignes. Il y en a qui sont à la chambre 42 avec 30 à 40 co-détenus et avec des toilettes publiques. Ils donnent à même le sol.
on leur doit des égards. Ça, c'est ce que déclare Madiambal. Les tenants actuels du régime, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, n'étaient pas traités de la sorte. J'en veux pour preuve Ousmane Sonko. Madiambal gagne. Ousmane Sonko, lorsqu'il était malade, on l'avait interné à la clinique Teranga. Toi-même, je suis sûr que tu n'iras jamais à la clinique Teranga. Reste au poste, à la case de santé là. Reste à la case de santé de Ikotaf là. Reste là-bas. Le poste de santé là-bas. Salut municipal. Reste là-bas. Reste dans ta case de santé. Au mieux des cas. Non, poste de santé de Piqué. Ta case de santé. Au mieux, peut-être l'hôpital Baïta. Dans la Diop. Ex-Dominique. Voilà, au mieux. Mais clinique Teranga. Ça va. Attention. Et ça a coûté combien à l'État du Sénégal par jour? À l'hôpital principal et le Sénégal paye 200 000 francs par jour. 200 000 francs. Aux frais du contribuable. Aux frais du contribuable. Pour un détenu. Voilà. Par jour. À la prison de Cap Manuel, Ousmane Sonko était aussi dans des conditions enviables avec un appartement, une cuisine, bon, matelas orthopédique, c'est sûr, parce que qui peut le plus, peut le moins. Je demande de mettre Aïssata Tall ça. Au président. Le président n'avait pas d'objection. Voilà, Cap Manuel, voilà. Appartement, une cuisine, bref, tout le confort ici. Madame télé, DVD, tout, vélo de sport, tapis, sport, matelas orthopédique, tout le confort. Et qui paye la facture, Fabrice? C'est l'État. Mais je comprends pourquoi quand ils sont venus au pouvoir, ils n'ont pas trouvé de ressources. Parce qu'apparemment, tout l'argent du peuple a été alloué à conférer un certain confort à Ousmane Sonko. Donc, ils nous ont coûté mais cher. Mais il s'est passé tout ça dans ce pays-là. Et après, on vient nous parler de vraiment. De ruine. Mais je comprends pourquoi le pays est en ruine. Sans décompte. Oui. Pourquoi nous sommes au 4e sous-sol. En tout cas, la situation est telle qu'il faudrait peut-être évoquer le quotidien. Walf Quotidien. Le PM désormais attendu tous les 3 mois à l'Assemblée en lieu et place de rendez-vous mensuel. Alors, Walf Quotidien retient quoi? Une rupture différée. Donc la rupture, c'est pas maintenant. La rupture claironnée et tambourinée là, c'est pas maintenant. C'était une fois par semestre. Une fois par semestre. C'était l'objet. Donc c'est taillé sur mesure. L'objet de l'amendement du député Aminata Babacar Ngom hier. Ouais. Malheureusement, l'amendement a été rejeté. Non, mais attends. Comme il y a des députés de Sonko. Ou bien, il y a quelque chose qui a changé à ce niveau. En tout cas, c'était interdit. On a connu des députés de Ouad, on a connu des députés de Macky Sall. Est-ce qu'il y a des députés de... Je demande. Peut-être qu'il y a eu un changement. Voilà. Alors, rupture différée. Mais nous n'allons pas différer et on va toujours nous intéresser à l'actualité avec Libération. Avis défavorable à la demande de liberté provisoire pour raison médicale de Farba Ngom. Le parquet financier campe sur sa position. Attention, et pourtant, la contre-expertise a été demandée et la contre-expertise s'avère claire. Farba Ngom ne doit pas être en prison. La contre-expertise réclamée par le juge. Le juge lui-même. Bon, mais maintenant, on attend l'arbitre. On attend, le dernier mot revient au président du collège des juges. On attend l'arbitre. En tout cas, audition à la DSC, ce que El Malik Ndiaye et Bachir Fofana ont dit aux enquêteurs. Vous avez ça, bien entendu, dans Libération. Mais en toute liberté, nous allons voir un peu l'actualité avec l'As quotidien qui nous montre Mamboy Gao. Mis sous bracelet électronique des agents des impôts et domaines. Le syndicat bande les muscles. Donc, les agents des impôts et domaines actuellement sous bracelet. Vous avez Mamboy Gao, Abibnia, Abibnia, ils se connaissent. Daouda Diallo, Mleili, Serigne Assadia, ils sont tous sous bracelet électronique. Mais on voit l'observateur. Ah ouais, mais c'est leur syndicat. Solidarité de corps après. Le premier ministre Ousmane Sonko, à la fin de son séjour en Chine, au pays de Mao,
Et il était même à un moment en col Mao. Col Mao. Non, au rappel à Dieu de Mao, il y a une image qui a retenu le monde. Et ça a même produit une marque de chaussures. Ils ont filmé les chaussures de tout le monde. Tout le monde était en chaussures noires. Et cette chaussure-là que les gens portaient s'appelait Chine en deuil. La Chine en deuil. Bref. Cette visite a été plus que fructueuse. C'est le Premier ministre. Ah oui, il a rencontré le président chinois. Hein? Ah oui. Il a rencontré le président chinois contre vents et marées. Dans quelles conditions? Contre tout cela. Voilà, il a rencontré, on dit oui, Sonko est allé là-bas. Il n'a vu que le Nyom Wapaku Lambai chinois. Nyom Sen Paku Lambai. Nyom Sen Borom Paku Lambai. Non, c'est ça. Il a vu que les gens du Paku Lambai chinois. Nyom Wapaku Lambai Chine. Mais. Non, ici, vous me mais on a vu avec le président chinois, l'image est là. Mais on peut poser des questions. Non, mais bon, quelles sont les circonstances de lieu et de temps? Dans quelles conditions cette audience s'est déroulée? En tout cas, l'audience a eu lieu. Moi, j'aurais aimé les voir en position assise, quoi. Bon, est-ce que c'est pas de manière furtive comme ça? En tout cas, l'audience a eu lieu. Et quel est le contenu? Il y a un communiqué conjoint? Non, le communiqué conjoint, c'est entre le président et le président. Entre gouvernement et gouvernement. Ah, d'accord. Entre le gouvernement chinois et le Sénégal. De toute façon, il a vu le président chinois. Fabrice, fils de Rabbi Abdoulaye Wade a accueilli ici Hu Jintao en 2009, son homologue chinois. Macky Sall a accueilli son homologue Xi Jinping que voici. Donc, voilà, il n'y a rien de nouveau. Il ne peut pas faire des miracles qui n'ont pas été produits par le passé. Non, on peut seulement savoir. Il dit que, bon, on va voir les retombées. Mais c'est ce qu'il a annoncé. Quel est le contenu de cette mission-là? Y a-t-il un communiqué conjoint? En tout cas, donc établi par les deux gouvernements. En tout cas, avec des porte-paroles qui viennent décliner quoi. J'aurais aimé voir le porte-parole du gouvernement chinois dire que voilà. Mais en tout cas, Manda, tant que je n'avais pas vu cette image, je me disais que non, Lolo Abna. Parce que gars, il dit que non, Wapaku Lambai Chine. C'est ce genre-là qu'il est allé rencontrer. Mais il a rencontré le président chinois. Mais Fabrice, il faut qu'on se pose des questions. Les derniers jours. Les Sénégalais verront les retombées dans les prochains jours. Il a fait les derniers jours. D'une visite de 5 jours, les derniers jours, pour rencontrer le premier ministre chinois. Mais quand même. Le président. Tout près, mais pas loin. Mais il a annoncé. Attends. Ouais. Non. Mais oui. Il y a quelques temps, il y a quelques jours avant cette visite, le chef de l'État. En tout cas, on nous a dit que Sonko ne sortira jamais du territoire sénégalais. Il est à Chine. Cette visite a été plus que fructueuse. En quoi? Les Sénégalais verront les retombées dans les prochains jours. Voilà. Gars, il est allé voir le Paku Lambai ou Chine. Nyom Sen Paku Lambai, association Paku Lambai là-bas. Mais il a vu le président. En tout cas, il annonce des retombées. Il ne peut pas aller jusqu'à rencontrer le président chinois et rentrer bras bas. En tout cas, situation au Gok, il est le Gok. Et vous avez ici Odia. Non, il a rencontré le président chinois. Non, on a dit Tachura Sonkoda, Pros, c'est le Kajanyouman. Lui, il a le Kajanyouman. Kaja. Waouh. Non, waouh. Fabrice. Waouh. Bon, avec l'achat de cette caisse, j'ai pris une vanne. Voilà. Tu t'es fait rouler, pas grave, on va ouvrir les vannes. Voilà. Ouf, je suis vanné. Donc c'est autour du mot vanne. Voilà. Et la brique à la place des trucs. Ça ne bouge pas. Ah là, c'est le Sénégal. Voilà. Ou bien pédaler dans de la choucroute. À bon entendeur, merci. Et félicitations au Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko.